tarbiyya domin kowa. Kira gare ku al'umma, kira gare ku wayena. Ku da kuka tauye mini haƙƙina, kuka taƙaita sanina domin ina mace. Kun ce lakwal ayi taron ɗaya maza, kun ce lakwal ga ɗaya mace ba ta da amfani. Kun ce darajar ɗaya mace na gidan mijinta. Me yasa kuka yi zahin aurar da ni? Kuka hana in je lakwal, kuka hana in jaraba sa'ata, kuka hana ima ƙasa ta amfani. Il s'agit du message d'une jeune fille exprimant désespérément le désir de recevoir une éducation. Il met en relief le retard pris par le développement éducatif au Niger. Le taux de scolarisation des enfants est l'un des plus bas du monde et touche particulièrement les filles, puisque plus de 50% d'entre elles ne peuvent pas aller à l'école, se voyant souvent confier les tâches ménagères. Le nombre des écoles est insuffisant et les parents ne ressentent pas non plus la nécessité d'une éducation scolaire. Les raisons en sont multiples. Cependant, si tous ceux que l'école concerne tendaient la main et si l'école que tous désiraient pouvait être réalisée, beaucoup d'enfants pourraient alors recevoir une meilleure éducation. Pourquoi le taux de scolarisation des enfants au Niger est-il si bas? La première raison s'enracine dans le nombre absolument insuffisant des salles de classe et des enseignants. Même si la région dispose d'une école primaire, il existe des cas où les inscriptions sont restreintes par les limites de la capacité d'accueil des établissements. Les raisons empêchant la scolarisation trouvent aussi leur origine à la maison. Alors que la pauvreté condamne les enfants à travailler, la méfiance à l'égard de l'éducation scolaire proposée par l'État ressentie par les parents s'accroît. Les grèves répétées des enseignants et les programmes au contenu très éloigné de la réalité quotidienne, héritée jadis de la colonisation, font perdre son sens au fait d'aller à l'école. C'est dans un tel contexte que le gouvernement nigérien a élaboré en 2003 le plan décennal de développement de l'éducation, PDDE. Il s'est fixé pour objectif d'amener le taux de scolarisation qui stagne dans les 50% à un niveau de 91% d'ici 2013. Pour sa concrétisation, c'est non seulement le soutien de donateurs à commencer par la construction d'écoles, mais aussi un changement de la mentalité des habitants des régions qui sont nécessaires. Il s'agit de faire prendre conscience du fait que c'est par nous-mêmes que l'école est soutenue et éliminer la méfiance à l'égard de l'éducation scolaire. C'est ainsi que le gouvernement nigérien a fait de la décentralisation de la gestion de l'école l'un des principaux piliers du PDDE, dont la matérialisation s'est traduite par la création des comités de gestion des établissements scolaires ou COGES. Position stratégique également, parce que le COGES devient une réponse au problème de la décentralisation au Niger. Par les missions qui lui sont assignées, par exemple la gestion des manuels scolaires, la gestion des fournitures, la gestion tout le patrimoine de l'école au niveau de l'école. Le COGES a pour rôle de faire en sorte que tout le bien mis à la disposition de l'école soit géré de manière rationnelle. Notre attente par rapport au COGES, disons qu'elle est double ou même triple. La première attente, c'est que nous attendons d'abord que les communautés prennent conscience des problèmes de l'éducation et également qu'elles se décident à s'impliquer à la résolution des problèmes de cette éducation. La politique des COGES au Niger a été lancée en 2003 au sein de 240 écoles pilotes. Pour chacune des écoles, 6 membres. Le directeur, un représentant des enseignants, 3 représentants des parents d'élèves et une représentante des mères éducatrices ont été choisis pour former un COGES et un observateur relais des COGES chargé de les conseiller a été détaché à l'inspection de l'enseignement de chacun des départements du pays. Cependant, il existait plusieurs problèmes concernant le système de gestion au niveau concret, notamment dans le choix des membres du COGES, le cadre des actions entreprises, etc.
Bien, au début de la mise en place des comités de gestion, il faut dire que nous avons deux séries de problèmes. Maintenant, concernant le premier point, le point stratégique, nous avons des problèmes liés, par exemple, au choix des membres des comités de gestion. Et dans le deuxième cas, nous n'avons pas des outils qui devraient servir au renforcement des capacités de ces comités de gestion. Je veux parler, par exemple, des outils de formation. Nous avons, en collaboration avec un certain nombre de nos partenaires, notamment avec les responsables du projet EPT-JK, nous avons tenté de voir comment donner une réponse appropriée à ces questions. L'école est gérée par les enseignants, les parents d'élèves ou les habitants de la région, etc., c'est-à-dire tous ceux qui sont concernés par l'école. C'est à partir de cette conception qu'est né ce plan d'amélioration de la gestion des établissements scolaires, basé sur la participation des habitants et dénommé Projet École pour tous. Ce projet visait dans un premier temps 171 établissements primaires retenus comme COGES pilote dans la région de Taoua. Ce qui a tout d'abord été entrepris est la mise en place d'une organisation appelant à la participation des habitants. Dans ce cadre, le processus le plus important est d'élire de façon démocratique les représentants de l'APE qui constituent la moitié des membres du COGES. Les personnes élues, bien entendu, mais également tous ceux qui ont voté commencent à s'intéresser à la gestion des établissements scolaires. Cela a pour résultat des écoles qui reflètent réellement les besoins des habitants et qui sont créées par eux-mêmes. Que s'agit-il d'améliorer? Dans quel délai et comment? Dans le cadre de la gestion des établissements scolaires, il est nécessaire de mettre en place ce genre de projet concret. La voie est pour ainsi dire tracée par le plan d'action d'école qui est défini par les membres du COGES et les habitants. Les problèmes sont analysés pour chacun des domaines concernés comme l'état de la scolarisation ou les infrastructures et équipements des établissements scolaires et des avis sont échangés concernant des solutions réalisables. Ensuite, après qu'une priorisation a été effectuée, il s'agit de décider comment rassembler les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires pour passer alors à la réalisation pratique. L'objectif final du projet École pour tous est de parvenir à établir de façon durable une gestion des établissements scolaires par les habitants de la région. Pour cela, un suivi de l'état des actions entreprises est effectué par les membres du COGES et les représentants de l'APE. Un bilan des résultats obtenus lors des évaluations comme « Est-ce que les activités se déroulent bien comme prévu ? N'y a-t-il pas de problème ?», est effectué pour être pris en compte dans le plan d'action de l'année suivante. De plus, chaque COGES est l'objet d'un suivi de la part des COGES communaux et de l'observateur relais des COGES détachés dans chacune des inspections de l'enseignement. Grâce à leurs conseils, la consolidation du système des COGES et le renforcement des capacités de ses membres sont entrepris. D'abord, les choses ont beaucoup changé. Changement de mentalité d'abord, parce que dans la région, les populations ont commencé à s'investir dans la gestion des établissements scolaires. Les parents ont pris conscience de l'importance de l'école dans l'éducation de leurs enfants. Cela a permis d'enregistrer beaucoup de résultats concrets. Principalement, l'augmentation du taux de scolarisation et l'amélioration des conditions de travail des élèves et des enseignants. C'est pourquoi aujourd'hui on peut dire que de l'école au village, l'école est vraiment devenue l'école du village. Tubabagawa, dans la région de Taoua, est relativement proche du désert du Sahara. Sur ces terres désolées se dresse silencieusement une petite école primaire au toit de chaume. Si l'on regarde un peu sa salle de classe, on aperçoit les enfants qui étudient sur des tables en terre durcie appelées banco. En fait, jusqu'il y a 5 ans, il n'y avait même pas d'école et encore moins des tables banco. Oui, c'est bon. aikin gaba ba mu kokari mu samu mu diyan mu makaranta muka ce to babu yadda zamu yanzu dai kokari muka yi mutum muka so kara
in mun kaso kara mun ka tara sai mu saro itace mun saro itace mun kakkawa. Ensuite, les habitants ont organisé une assemblée et ont débattu sur le thème « Quels sont les besoins des enfants ?» Ils ont alors décidé de demander l'affectation d'un enseignant au village et de cotiser tous ensemble pour offrir aux enfants des fournitures scolaires. Wurin zama da aka ba su kaya sai mun ga babu wurin zama. Jama'a kaka za mu ba alkwar sai da abin zama. Sai muka ce awo kai har dai mutum mu gino laka. Mu saka mu birgi mu sama musu da wurin zama. Sai muka taimaka gino laka muka yi dan birgin nan. Muka dauka muka jera sa'an nan muka ce kai wasu Allah ba su fasaha sai an ka cinto a sassaki dan tabulin ga birgin ga a aza sama ai musu dan tabulo wanda suka aza takardunsu suna rubutu. Grâce à l'ingéniosité des habitants, il a été possible d'offrir aux enfants une salle de classe digne de ce nom. Cependant, il restait d'autres problèmes à résoudre pour qu'ils puissent recevoir une éducation. À l'époque, le versement des salaires des enseignants sous contrat au Niger souffrait de retard. À cause de cela, leurs conditions de vie au quotidien étaient extrêmement précaires et on constatait dans les écoles un absentéisme de leur part. Les habitants ont alors débattu des solutions qui pouvaient être trouvées et ont décidé de se charger de leur repas. Ainsi, quelques jours plus tard, les enseignants ont repris leur place à l'école et répondant au chaleureux soutien des habitants, ils ont poursuivi les cours jusqu'à la fin du semestre. Cette école, littéralement fabriquée de nos mains, est née de la réflexion et de l'initiative des habitants. Elle est porteuse de l'attention accordée par tous aux enfants. Dans le cadre du projet École pour tous, des efforts sont déployés également pour les activités pratiques et productives APP. C'est parce que les APP constituent tout particulièrement un lien privilégié entre l'école et les habitants de la région. L'école primaire de Kaolagoga, dans le département de Bouza, effectue 11 activités récréatives utiles à la communauté et aux élèves, cela même après l'école. Les enfants apprennent, en s'amusant, des techniques de fabrication d'objets d'usage courant ou d'œuvres artisanales traditionnelles. Et ce sont les habitants de la région qui officient comme encadreurs. Le désir de voir ses connaissances ou son expérience servir à l'éducation scolaire, cette prise à cœur de l'avenir des enfants est le fondement des actions entreprises. Lors du déroulement de ces activités récréatives chaque vendredi, l'école ouvre ses portes aux habitants. De nombreux habitants viennent admirer les enfants pleins de vie. Certains d'entre eux achètent même leurs œuvres. C'est un véritable petit marché. Les gens se rassemblent autour de l'école et le cercle qu'ils forment est appelé à s'élargir.